Se mord de nos chéris, Pourtant c'est vrai. Magafouli. Il est là sur ce plateau, Wax Day. Je ne sais pas par où commencer, parce que ce garçon, c'est un phénomène. Je le rencontre en Afrique du Sud en 2010. En fait, je le retrouve en Afrique du Sud parce que bien avant, on se retrouve ici. Vous vous rappelez l'histoire de Zangaloa et Shakira. Shakira qui choisit de prendre Zangaloa en fait son affaire, chanter l'hymne de la Coupe du Monde et vendre chez Sony comme si c'était son inspiration. Ce monsieur en Afrique du Sud écoute Shakira en train de... Il dit, mais ça vient du Cameroun. Il va fouiller ses disques et retrouve l'album de Golden Sound. Il dit tous les droits appartiennent à Ebobolofia, qui était le producteur de Golden Sound. Il prend sur lui, il prend son billet d'avion, il débarque au Cameroun, on se retrouve à la radio. Il dit, président, le Cameroun est en train de vivre une injustice grave. Je dis, c'est quoi, Wax? Il dit, la Coupe du Monde. Je dis, mais on est qualifié, est-ce qu'il y a un problème? Il dit, non, ce n'est pas ça. On est qualifié, mais l'hymne de la Coupe du Monde, chanté par Shakira, est une chanson camerounaise, mais le Cameroun n'est pas déclaré. Ce n'est pas déclaré. Shakira a déclaré en son nom. Sony Music, la grosse mastodonte, a produit cette chanson. Il faut qu'on attaque Shakira pour que Sony paye de l'argent aux Angalois. Voilà donc celui qui a déclenché l'affaire. Je prends mon téléphone à l'instant, j'appelle le grand frère Zebela. Je dis, grand, tu es où? C'est chaud, c'est grave. Il dit, je suis à Yaoundé. Je dis, il y a de la... Et j'appelle aussi... J'ai d'abord appelé Doggy. J'appelle Doggy. Je dis, grand, tu es où? Il dit, je dis, grand, il y a de l'argent dans l'air. Est-ce que tu as écouté la chanson de la Coupe du Monde? Il dit, non. Il dit, pardon. On lui a envoyé, pardon, va taper. C'est Zangaloa que Shakira a repris. Il dit, c'est vrai? Je dis, oui. Je suis ici avec le Camer, ton petit frère qui allait découvrir l'affaire. Il est prêt à vous accompagner pour attaquer Sony et l'argent tombe comme la pluie sur votre tête. Voilà donc celui qui a déclenché. Je ne vous raconte pas la suite. Je vous épargne la suite parce qu'à la suite, les Angalois, justement, une pluie d'argent est tombée sur leur tête. Mais pas la grosse pluie que Wax avait prévue parce que quand les grands frères ont vu une petite pluie, ils ont cru que c'était la tornade. Ils ont cru que c'était le tsunami. Ils sont arrêtés sur le tsunami. Ils ont d'abord fermé le petit frère de l'autre frère. They have to stay quiet. Non, d'abord. Ils ont dit, petit frère, attends d'abord. Mangez d'abord ça. Or, oubliant que si le petit était devant jusqu'au bout, ça aurait été le gros facteur. Mais ils ont quand même pris un minimum qu'ils ont donné. En fait, ce qui est intéressant, ils m'ont appelé... un an après, à travers leur avocat, m'ont appelé pour dire, bon petit frère, tu sais, dès que tu es quitté, ça n'a pas bien marché, voici le son, tu peux prendre tous les droits, on fait comment? Je dis, c'est un peu tard. C'est un peu tard. Oui, parce que, en fait, j'avais dit que les majors sont bons. Et tout le monde a sa place dans le business, mais il faut savoir discerner un bon deal, et quand le deal n'est pas bon, il faut savoir dire. Et moi j'avais dit non à Sony à cette époque. J'avais dit non, pas parce que je n'aime pas Sony, j'aime ce qu'ils font, mais le deal n'était pas bon. Mais parfois les gens, c'est l'ignorance, les gens ne connaissent pas beaucoup ce qu'il faut faire, ils ne sont pas éduqués sur les questions de droit d'auteur, et à la fin on se retrouve avec... Et si Wax avait été malhonnête, il aurait dû jouer un double tour aux Angalois, il ne serait même jamais au courant. Absolument. Mais il a été très honnête. Absolument. Il n'a rien dit. C'est lui qui éveille d'abord la curiosité des Angalois. Ils auraient dansé, applaudi que Shakira nous a repris. Il serait resté au quartier. C'est lui qui vient leur dire non. Ils doivent vous payer. Il y a l'argent dedans. Il y a l'argent dedans. Mais voilà, je ne sais pas, mais vraiment, chapeau Wax, je pense que tout ce que tu réussis dans ta vie, c'est aussi une part de bénédiction. Veut tirer de cette histoire-là, parce que tu l'as fait pour ton pays. Absolument. Tu n'as pas fait parce que tu attendais quelque chose. La preuve, quand ils ont voulu partir, tu les as laissés partir. Tu n'as rien réclamé. Absolument. Et il faut dire que tu es un producteur multi-casquette, multi-talent. D'ailleurs, tu as passé une grande partie de ta vie en Afrique du Sud, où tu as produit beaucoup d'artistes sud-africains. Absolument. Que nous avons rencontrés en 2010 pendant la Coupe du Monde. Peggy, Motso, Oidip. Voilà, Oidip, tous ces groupes-là. Et si jeunes, mais avec un catalogue déjà immense. Oui, absolument. Et après donc cette étape des Angalois, tu t'es lancé dans un énorme projet, Coconut Chocolate. Raconte-nous un peu l'essentiel de cette aventure. D'où vient l'idée de faire une chanson avec les grosses pointures de l'Afrique, de la musique, de la tendance urbaine, autour de même concept? En fait, je venais de finir la première saison de Number One Girl, la télé-réalité, et je me disais il fallait que je me lance dans un autre projet. Et à cette époque, c'était l'année de la culture de l'Union africaine.
Et je me suis rassemblé avec l'organisation One Campaign. Et on a commencé à faire conception. Comment est-ce qu'on peut promouvoir la culture sur le continent? L'agriculture. L'agriculture, oui. Maintenant, c'est ils m'ont dit qu'ils avaient un projet au Ghana, dans les champs de cacao. Et je me suis rendu là-bas avec Dibanche. Et quand on arrive là-bas, là on constate qu'il y a des milliers d'hectares de champs de cacao. Mais les fermiers là-bas, les agriculteurs n'avaient jamais goûté au chocolat. Oh là là. Et on commence à réfléchir, mais comment ça c'est possible? Et pourtant, tout le cacao qu'ils faisaient, on exportait, ça a été transformé en chocolat et revendu au Ghana. Oui. Et tu vois, ils me disaient que non, mais si nous, on avait des usines de transformation de cacao, ici où on transforme en chocolat, avec tous les autres, ça pas seulement le cacao, tous les autres cotons pour les vêtements, tout cela, ça aidera nos économies. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour sensibiliser les leaders sur la nécessité de transformer nos ressources naturelles. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a dit le cacao c'est le chocolat, coconut chocolate. Mais ça a eu un impact puisqu'il y a quelques jours ici au Cameroun, on a inauguré absolument du côté du Kekem. département à Kekem, absolument. Vraiment une industrie qui transforme le cacao sur place. Hein. Donc, mais vraiment l'impact est immédiat parce que quand on a commencé le projet, je me rappelle sur Twitter, les gens disaient mais qu'est-ce que Dibanche fait dans la culture, qu'est-ce que parce qu'on a appelé rappelé tous les stars, Fally Ipupa, Dibanche, Tikenja Fakoli, Omar Wonder. Ça a été facile pour toi de réunir autant de stars autour de ce projet? Pas trop facile, tu sais. Heureusement que le président Tchotcho a été toujours à mes côtés, donc il sait les défis. Parce que parfois, je l'appelle Précis, il faut appeler Fally. Fally ne répond pas. Précis, il faut appeler. Et c'est comme ça, tu prends le téléphone, tu appelles tout ce que tu connais, c'est ça. Et puis tu te bats. Most of these guys, they are very busy. Et Fally a été très réceptif quand je lui ai expliqué le projet de Fally. Écoute, c'est un truc énorme. Tu vas contribuer à quelque chose de bien pour l'Afrique. Absolument. Pour les agriculteurs africains, il faut que tu donnes ta voix. Mais il fallait vraiment dénoncer ce genre d'attitude-là. Vous travaillez, vous produisez des choses que vous ne consommez pas parce que c'est exporté. Mais voilà, on cultive le café, mais c'est tout récemment qu'on commence à transformer le café au Cameroun. Exactement. On buvait que du Nescafé qui était déjà broyé ailleurs, qui était broyé ailleurs, qui n'était parfois même pas le café du Cameroun, qui était d'autres cafés venus d'Afrique et du Brésil. Mais notre propre café, on ne consommait pas. Et ça mène à la fuite de notre argent. Ouais, ça fait la fuite des capitaux. Et maintenant, voici l'impact du projet. Maintenant, dès qu'on fasse le projet, immédiatement, en 5 mois, on a eu 2,5 millions de signatures, de pétitions à l'Union africaine pour encourager les leaders à augmenter le budget d'agriculture pour la transformation. Wow. Et c'est comme ça qu'il passe une résolution à l'Union africaine, à l'Assemblée générale de l'Union africaine cette année, d'avoir au moins 14% des budgets africains dans l'agriculture. Il faut qu'il en soit ainsi pour les autres industries africaines. Absolument. Par exemple, la culture du coton. On sait qu'au Cameroun, le coton est un grand producteur de coton. Oui. Absolument. Mais au Cameroun, on continue à acheter des tissus en Chine, en Italie, en Europe. Il y a très peu de tissus camerounais sont utilisés. En dehors de ce que SICAM fabrique, tout le reste du tissu qui rentre dans l'industrie textile, on achète ailleurs. Oui. Regardez des belles robes comme ça, on achète en Europe. Parfois même, c'est du coton du Cameroun. Mais qu'on vient revendre à prix d'or aux Camerounais. Oui. Et il faudrait aussi, je pense qu'il faut que tu te mettes sur notre projet. Hein. Donc, en fait, le but, c'était non seulement de parler du cacao, mais c'était juste un symbole de toute la gamme de produits. Et que ça atteint l'industrie textile en Afrique. Il est inadmissible que l'Afrique exporte des milliards de dollars chaque année vers d'autres pays, rien qu'en vestimentaire. C'est un milliard de dollars. Et pourtant, la mode, maintenant, c'est l'un des principaux employeurs. Donc, ça veut dire que si on dépense assez d'argent sur la mode, tous ces gens partent par ailleurs. Pourtant, nous avons la capacité de produire pour nous-mêmes. C'est pour cela que les hommes d'affaires, le ministre même du Commerce, président, a présenté ces chiffres-là aux hommes d'affaires. C'était incroyable qu'au Cameroun, on puisse avoir tous les produits importés. On importe tout. Même le président du GICAM l'a dit qu'on importe tout jusqu'aux choses
incroyable. Même le cure-dent. Oui, jusqu'au cure-dent. On importe le cure-dent. En fait, ce que nous sommes en train de travailler maintenant, nous sommes en train de travailler sur un concept qui s'appelle Mega Made au Camer. Ça veut dire que nous encourageons tous les jeunes entrepreneurs de se mêler dans ce genre de choses pour nous encourager les Camerounais, non seulement parce que ça ne suffit pas seulement qu'on produise, mais qu'on consomme aussi. Qu'on ait confiance dans les produits camerounais. Made in Cameroun. Oui, Made in Cameroun, comme ce que je porte maintenant. Voilà. Made in Cameroun. Mais il n'y a pas que ça que vous faites, il y a également la confiance que vous donnez aux jeunes. Aux jeunes, exactement. Parce que quand on regarde Number One Girl, cette série futuriste qu'on a regardée, et également télé-réalité, c'était vraiment incroyable. Il y a tellement de projets que vous mettez sur pied qu'on se demande où est-ce que WAX tient toute cette énergie pour créer chaque jour des concepts et des concepts. En fait, c'est vraiment difficile. Honnêtement dire, c'est vraiment difficile parce que, par exemple, avec Number One Girl, quand j'ai commencé la première saison, c'était si difficile que je me dis que je ne le ferai plus. Mais maintenant, quand je regarde ce qui s'est, je ferai plus. Quand je regarde ce qui s'est passé pendant l'émission, par exemple, on a découvert Vejka Kosinda, on a découvert Adrenaline, qui était le monteur, mais c'est Adrenaline qui est devenu, à travers l'émission, il est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui, un réalisateur de clips. Oui. Je me disais que bon, et les gens, je me disais que non, il faut continuer. Maintenant, on a fait la deuxième saison. On a pu découvrir Muet Blanche, Pagné. On a eu Choua, qui était meilleure transformation pendant l'émission. Et à chaque fois, je dis que non, il faut que je lâche. Les gens me disent non, mais tu vois, il faut qu'on continue. On a fait la troisième saison maintenant. Et il y a déjà la fille qui est appelée Stella Tuissé, l'actrice qui est sortie maintenant. Et je me dis, bon, il faut que ça continue. On va continuer. And one day, today you're coming with a song that we just watched. It's Magafuli, and an album that is coming up. Is it out already? The album's out already. It's out already. Yes. So the collaboration with how many Cameroonian artists? There is on the album we have Bendeka. We've done a wonderful song together. Hopefully we'll see images. We actually performed live together last week. The song we did at Bonabosadi. On the album you have Mr. Leo Minx, Mr. Leo local of course. You have Minx Ani Anzwe, DJ Jimmy Jadis from Nigeria. But also what's most interesting for me is that I discovered this young lady who's performed me a couple of times, and she was really exceptional. Her name is Rose Njo. She's from Douala. Wow. And she's actually signed now to Calabash Atalaku, the family. And we did a song together for the album Forever. Mais Wax, qu'est-ce qui va t'arrêter? Je voulais aussi qu'on parle de ton engagement social, hein, parce que malgré tes occupations artistiques, tu restais quelqu'un socialement engagé. Là, on te voit en forêt avec les pygmées. Dans la région de l'Est. Tu allais au fin fond de la forêt de l'Est, danser, chanter avec les pygmées. Tu as amené Mr. Léo, Stanley avec toi. Raconte-nous. Bon, en fait, tu sais, comme on faisait avec l'agriculture, l'une des raisons pour laquelle je suis revenu au Cameroun, c'est aussi d'apporter mon soutien à l'activisme social au Cameroun pour aider les gens. Et voilà l'un des projets que j'ai entamé avec Greenpeace, l'organisation Greenpeace, où on essaie d'aider les populations locales qui sont impactées par l'accaparement des terres. Maintenant, on est parti à Mintom, chez les Baka, pour en solidarité avec les Baka, les peuples Baka, pendant le Baka Fest. Mais c'était quelque chose de très spécial pour nous parce que on ne disait pas seulement solidarité. On a eu la chance de rencontrer leurs chefs, leurs jeunes, les femmes, parler avec eux pour découvrir quels sont vos besoins. Ils ont fait comprendre leur habitat naturel dans la forêt, comment ça se passe et les menaces qu'ils ont quand on fait le développement. Et ils réclament qu'au moins, quand on vient développer, ils veulent un titre foncier pour 60 000 hectares de terrain où ils peuvent garder leur culture, leur habitat naturel. Ils ne veulent pas l'entrer en ville. C'est ça qu'ils réclamaient. Et ce qui nous a vraiment intéressés. Mais au-delà de cela, on a porté les podiums, les lumières, tout, 2 km dans la forêt. Un tapis rouge. Ce sont des personnes qui n'ont pas l'habitude de voir des gens et qui se demandent quand est-ce qu'un artiste va venir nous rendre visite. Mais c'est un gros projet parce qu'il y a également ce plaidoyer-là des peuples autochtones qui ont besoin véritablement d'être pris en compte dans nos politiques. Mais permets-moi de te tirer un coup de chapeau, Wax Day. Si me revenait de décerner une médaille, tu partirais de ce plateau avec commandeur de l'ordre de la valeur. Je pense que mon homologue, le Nkunkuma du pays voisin, votre pays, le Cameroun, est en train de m'écouter parce que nous, on est des voisins. Je ne peux pas m'immiscer dans la diplomatie de mon voisin. Sinon, je lui aurais dit, Nkunkuma, donne une médaille à cet enfant. Il fait beaucoup. Allez chez les pygmées,
passer une journée avec, faire la fête en pleine forêt, amener toutes ces stars et surtout chanter et danser toute la nuit. Mais franchement, chapeau, hein, Wax. Non, merci chapeau. Beaucoup. Je tiens mais ça à remercier parce que c'était un gros équipe qui ont bien travaillé. Et à Guy Aurélien qui nous a aidé avec le son et à DJ Gillet qui était la DJ de la nuit. Et Missalio, Sandy Long avec tout Appel Feed, Greenpeace, tout le staff, les volontaires. Il y a peut-être 25 volontaires qui sont venus avec nous pour faire tout cela. Et c'était vraiment exceptionnel. Mais l'image forte que tu retiens de là, c'est quoi? Non, vraiment, c'est ça parce que c'est voir à minuit dans la forêt, au milieu de la forêt, voyant des milliers de pygmées en train de chanter Sakamakosa, Beta, toutes les chansons de Missalio. Vraiment, c'est la magie. Et tout le monde disait que c'est l'une des meilleures expériences de notre vie. C'est ce que Missalio et il faut nous laisser ces images. Hein. Alors, je voulais aussi saluer la présence parmi tes invités de cet album d'un aîné Bendeka. Absolument. Parce que Bendeka est en train de passer un message à tous les artistes de sa génération. Au lieu de rester cloîtré dans son coin et critiquer les artistes de la musique urbaine, ça ne sert à rien. La musique urbaine, c'est un phénomène qu'on ne peut pas arrêter. Et si ce qui arrive ne peut être évité, il faut l'embrasser. Absolument. Et il faut l'embrasser. Et Bendeka a compris qu'il faut embrasser la musique urbaine pour se régénérer lui-même. Et aujourd'hui, Ben est encore plus jeune que jamais. Et regardez, c'est le seul artiste de sa génération qui fait de plus de spectacles au Cameroun au cours de l'année. Il est en featuring avec Daphné, il est en featuring avec Wax Day, il est en featuring avec plein de jeunes artistes. Ils sont très nombreux. Mais c'est ce qu'on appelle transfert de compétences également, président. Chapeau, grand frère. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont besoin vraiment de l'expérience là. Maintenant, je vais rentrer dans le dernier single de cet album Magafouli. Alors, ce qui est bizarre, c'est que ce single sort au Cameroun, mais il marche plus dans un autre pays qu'au Cameroun. Au Mozambique, c'est ça? En Tanzanie. Il marche plus en Tanzanie qu'au Cameroun. Incroyable, il est numéro 1 en Tanzanie depuis un mois avec des millions de vues sur YouTube par les Tanzaniens. Vous allez vous demander, mais comment il est au Cameroun? Avec Mr. Léo, avec Loco, et c'est les Tanzaniens qui sortent sur la chanson. Moi-même, je ne comprenais rien. Il a fallu que je chope Wax Day au quartier, puis on est du même quartier, à Bonabéry. Il dit, Wax, c'est quoi cette histoire de Magafouli que c'est des Tanzaniens qui réclament? Il me dit, en fait, Magafouli, c'est le nom du président de Tanzanie qui a fait tellement de bien pour son pays. Tu as fait cette chanson pour rendre hommage à un peuple, le peuple tanzanien. Dis-nous ce qui t'a marqué en Tanzanie et pourquoi, ce qui t'a motivé à faire cette chanson pour le président Magafouli. D'abord, c'est vraiment lié parce que quand j'ai fait le projet Corona Chocolate, le seul président qui m'a reçu, c'est Jakaya Kikwete du Tanzanie. Donc le Tanzanie m'a marqué comme un peuple qui sont ouverts et ce qui est apprécié. Et il m'a dit merci pour cette initiative parce que vraiment, c'est ce qu'il faut en Afrique. Quand il a quitté le pouvoir, on a eu le président John Magufuli qui est entré. Et il y avait un hashtag de Magufuli. Quand j'ai suivi ça, je voyais qu'il était en train de, par exemple, il a cancellé les fêtes nationales pour rendre l'argent aux hôpitaux. Il faisait des choses pour les communautés dans les villages, le terrain, tout cela. Et je me disais qu'il était comme un protecteur. Et en tant qu'Africain, souvent, c'est bien, de voir ce que les autres font, pas seulement regarder ce que nous faisons chez nous, mais aussi regarder hors de votre pays pour voir ce que les autres, et aussi apprécier, parce que c'est comme ça que nous partageons comme Africains. Et c'est un message, quand je dis à une femme que je serai ton Magafouli, ça veut dire que je vais te protéger. Maintenant, si tu regardes le clip, tu vas voir que je n'ai pas un objet d'amour dans le clip. Je n'embrasse pas une fille, il n'y a pas de love story. Tout ce que tu vois, c'est qu'on est en train d'apprécier la beauté des filles. Ça veut dire en fait, là-bas, les filles représentent la beauté de l'Afrique. Ce n'est pas un objet d'amour. Merci pour cette idée. Et surtout, chapeau pour ce que tu nous as permis de savoir de la Tanzanie. Absolument. Parce que c'est un pays où il n'y a pas un expatrié qui est chef d'entreprise. Absolument. Toutes les entreprises sont tenues par les Tanzaniens. Ce n'est pas juste des solutions cosmétiques où on met un national pour dire, bon, on va va rester en vitrine, nous on fait le business derrière. Non, c'est vraiment les nationaux qui contrôlent le business en Tanzanie. Et si tu permets, Président, j'avais appelé Loco et Missalio sur la collaboration. Et les gens m'ont demandé pourquoi. C'était très stratégique. Parce que on était en studio à Lagos et je leur ai dit, regarde, on va faire une chanson qui porte sur la Tanzanie. Je sais que ce sont des gens qui sont très ouverts, qui aiment apprécier les autres quand ils parlent d'eux. Et pour ça,
je veux qu'on s'entoure avec des artistes vraiment que quand ils viennent chercher qui sont ces artistes, on va présenter notre meilleure image de la musique camerounaise. Voilà. Et c'est pourquoi je vous appelle. Ils ont dit, oh non, ça fait du... Bravo, où est-ce qu'on trouve l'album? L'album, pour l'instant, c'est seulement disponible sur Musiplay. Musiplay, on achète par Mobile Money au Cameroun. Seulement, c'est en exclu sur ça jusqu'au juin. Music, M-U-Z-Z-E-E. Play, oui. Musiplay, oui. Félicitations, ça fait beaucoup d'efforts en français. Musiplay, oui. Donc, c'est 1000 francs par Mobile Money. Juin 28, on va lancer l'album sur toutes les plateformes internationales, digitales, partout. Merci. Et l'équipe est en train de travailler sur ça maintenant. Magafouli, on regarde le clip ensemble. Pour te dire au revoir. Magafouli, je serai ton Magafouli.